Salam alaikum, good morning, Wiedersehen, buongiorno. Je crois que je vais revenir un petit peu sur le sujet de thème que j'ai abordé à maintes reprises sur les âmes que recèle la nature. Les âmes, nous avons les âmes des anges, nous avons celles des diables, des djinns, nous avons celles des êtres humains et nous avons celles des gens qui hantent les, les ruines et les rochers, c'est-à-dire qui errent, qui vagabondent, donc sans corps, celles des fantômes, celles des gens qui ont subi la mort, et ils étaient sujets à la mort et dont leur âme est restée piégée dans ce sas de vie. Donc il y a aussi des créatures que nous ne connaissons pas leur origine, qui nous soutiennent donc en général dans la vie et qui se manifestent parfois par des phénomènes paranormaux. Je vais revenir aussi sur l'âme des plantes, sur l'âme de l'eau, sur l'âme des pierres, sur l'âme de l'air, sur l'âme des nuages. Donc toute substance dans cette vie, elle est sujet à se prosterner devant Dieu, se prosterner, mais nous ne connaissons pas donc la manière et la forme comment elle se prosterne. Voilà, Dieu il a créé tout ce monde, cet univers, ces composants de la nature, donc pour se prosterner, pour prier Dieu, pour donc invoquer Dieu. Donc voilà un petit peu le rôle de ce que nous a été un petit peu réservé dans cette vie. Et tout ça, c'est réquisitionné pour l'être humain, que ce soit les anges, que ce soit les êtres humains, que ce soit les plantes, que ce soit les étoiles aussi, le cosmos, les corps célestes. Tout ça ont été réquisitionnés donc pour l'être humain. Et c'est en général, si nous pouvons exploiter cette richesse, ce pouvoir, nos pouvoirs d'exploitation, on peut vivre mieux dans cette vie actuellement qui est limitée dans l'espace et limitée donc dans les plaisirs. Je crois que là où nous sommes, notre intelligence elle est limitée dans cet espace de neurones qui est fixé dans notre tête. Donc comme nous savons que le cerveau il est limité par un volume bien déterminé et les neurones qui s'y trouvent sont limités dans l'espace aussi et dans l'énergie. Donc si nous réfléchissons sagement, que automatiquement la limite de l'intelligence elle est subordonnée à la dimension de ces neurones. Mais quand même, il faut réfléchir aussi que lorsque nous rêvons, nous dormons et nous rêvons, donc notre âme se détache pour voyager dans le temps, pour voyager dans l'espace, pour voyager dans les lieux et communiquer avec des gens et voir des informations, rapporter des informations, alors que notre corps est donc inerte sur le lit. Mais quand même, si nous réfléchissons quand même que vraiment c'est très important de comprendre que l'âme, elle a un pouvoir de collecte d'informations et de stockage dans la mémoire. C'est elle qui nous ramène ces informations et peut-être elle tient une discussion, un dialogue avec quelqu'un, avec des gens que nous pouvons communiquer avec eux dans un temps qui est soit futur, soit présent, soit passé. Alors, là, l'important, là je vais y revenir, ce n'est pas vers les neurones, mais vers l'âme. C'est elle que nous pouvons attribuer l'intelligence et les connaissances et la mémoire et tout ça. Si éventuellement nous mourons, notre âme se détache et nous allons voyager dans le temps, donc vers aller au paradis. Donc comme les expériences des morts imminentes, les NDE, ils ont pu communiquer, ils ont pu divulguer certains phénomènes qui sont vraiment exceptionnels. Le voyage dans le couloir noir, etc. C'est une sensation, ce n'est pas un voyage, c'est une sensation de passage. Et ils ont vu donc des choses énormément extraordinaires et fantastiques dans le paradis. Là, lorsque nous serons donc dans l'au-delà, c'est avec l'âme que nous allons un petit peu se reconnaître
Ce n'est pas le physique a été enterré, qui s'est pétrifié, qui a été déposé comme élément sédimentaux dans les lagunes ou bien dans les océans. Le corps physique, il restera sur Terre. Mais l'âme, c'est elle que nous allons un petit peu se reconnaître avec. C'est elle qui est actuellement en nous. C'est elle qui nous habite. Et c'est l'essentiel, c'est l'âme. Donc c'est elle qui peut développer son pouvoir de mémoire, son pouvoir d'intelligence, son pouvoir de réflexion, son pouvoir de connaissance. Tout ça, c'est l'âme c'est elle qui est responsable de tout ça. Mais finalement, si nous débordons vers la matière, autre matière que celle de l'être humain, la matière physique, la matière chimique, la matière donc, gazeuse, ça c'est un petit peu difficile à comprendre. Oui, on peut aussi aller et voyager dans la pensée vers ces âmes que recèle donc la nature, soit des plantes, soit celles des nuages, soit tout ça. Et tout ça, on peut communiquer avec tout cet environnement, comme elle a dit Emato Mazaro. Donc l'eau, elle a une intelligence, elle a une conscience, elle peut comprendre ce que nous lui communiquons, elle peut réagir et agir ce que nous lui signifions. Aussi, Saint Bernard, il a dit, on apprend plus de choses dans les bois que dans les livres. Les arbres et les rochers vous enseigneront des choses que vous ne saurez entendre ailleurs. C'est très important de comprendre tout ça. Mais je ne vais pas m'étaler davantage. Je vais essayer de couper la vidéo en séquence. Et vous restez curieux, je vais encore développer ce sujet donc plus clairement, plus explicitement possible. Voilà, merci et à la prochaine.